Pour le CHU Toulouse, les dépenses d'énergie représentent environ 14 millions d'euros par an, dont à peu près la moitié en dépenses d'électricité. Nous essayons de nous fixer des objectifs, mais nous avons peu de poids en fait, sur la consommation, puisque nous hébergeons des patients et nous travaillons avec une population soignante. Donc nous avons deux axes de réflexion que nous menons. Un premier qui concerne à mettre en œuvre les sources de production d'énergie les plus efficientes possibles. Et la seconde, c'est d'essayer de sensibiliser notre population hospitalière et les patients à la nécessité de maîtriser les dépenses d'énergie. Nous avons commencé à faire des diagnostics énergétiques sur les bâtiments les plus anciens, de façon à déterminer des pistes de solutions à court, moyen et long terme. Alors ces pistes de solutions varient en fonction des contextes économiques et des contextes d'avenir stratégiques pour chacun de ces établissements. Mais d'ores et déjà, ce qui se dessine, c'est un travail de fond sur l'appropriation de la problématique énergétique par les acteurs de santé. Ça veut dire qu'on a, dans le cadre d'un partenariat public-privé, contracté un bilan d'économie de 15% par an par justement la mise en place de protocoles, de procédures, de formation et de sensibilisation à ces problématiques énergétiques qui sont aujourd'hui pas les premières prises en compte par la population soignante à l'hôpital. Nous mettons en place des campagnes de comptage pour essayer de maîtriser l'acheminement des flux et à ramener des pôles de comparaison de façon à proposer par exemple à une équipe soignante de se comparer par rapport à une autre équipe soignante en termes de consommation d'eau, d'électricité et de chaleur. Alors c'est un travail de long terme parce que les architectures techniques et fonctionnelles ne se superposent pas, mais on y travaille et on essaye dans le cadre d'une politique de développement durable initiée au CHU, on essaye de baliser des pistes de solutions d'année en année avec des objectifs de résultats. On a des perspectives politiques qui montrent que la dérégulation va s'accélérer, qu'il va y avoir des modifications des sources de production d'électricité. Or, les établissements de santé ont une caractéristique, c'est qu'ils sont capables, dans un certain cas, de s'effacer très rapidement et de façon totale. Ce qui devrait les amener à peut-être avoir une carte à jouer dans la recherche du point d'équilibre entre la production et la consommation à moyen et long terme. Il reste à se donner un contexte éprouvé à ce genre de proposition de façon à ce que l'acheteur public que nous sommes puisse être amené à faire des achats dans le cadre du Code des marchés en essayant de choisir les offres qui tiennent compte à la fois du contexte sécuritaire de l'énergie électrique dans un établissement de santé, mais aussi de notre impérieuse nécessité de maîtriser nos dépenses d'exploitation. L'énergie à l'hôpital a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle est directement associée à la qualité du soin. Dans beaucoup de nos établissements, la condition à la réussite du soin vient de la maîtrise de l'énergie en termes qualitatifs. Et aujourd'hui, on a une modification de nos schémas de pensée à mener de façon à rajouter à l'aspect qualitatif, continuité d'exploitation, sûreté technique, une notion de performance énergétique. Et toute la difficulté vient que cette conjugaison d'hommes qui peuvent paraître paradoxaux doivent donner des solutions qui soient complémentaires. Et c'est sur quoi on travaille en ce moment.